Snowden, Assange, Manning, ces trois célèbres lanceurs d'alerte ont été immortalisés pour leur courage en mai 2015. Depuis, cette œuvre d'art a fait le tour de l'Europe, invitant les citoyens à oser s'exprimer. Pour certains, ces lanceurs d'alerte sont des héros, pour d'autres, notamment aux États-Unis, ce sont des traîtres. Chelsea Manning, née Bradley Manning, est la seule à avoir été emprisonnée. C'est en août 2013 qu'elle écope de 35 ans de prison. Elle est alors analyste militaire de l'armée américaine. Elle est condamnée pour avoir transmis à Wikileaks différents documents militaires classifiés, des documents sur les morts de civils pendant la guerre d'Afghanistan et en Irak. Wikileaks publie des informations sensibles depuis 10 ans maintenant, mais a fait les gros titres en 2010 en dévoilant les documents de Manning, notamment la vidéo d'une bavure américaine lors de la guerre d'Irak. La sortie de ces images montrant des soldats américains tuant plusieurs civils irakiens depuis un hélicoptère à Bagdad le 12 juillet 2007 avait provoqué l'indignation générale. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a fait la promotion de cette vidéo. Il vit dans l'ambassade équatorienne de Londres depuis août 2014, car il est menacé d'extradition aux États-Unis. Pour ses détracteurs, Assange ne recherche que la publicité. Pour ses partisans, il informe le public des dommages cachés des actions militaires américaines. Nous avons constaté ici qu'environ 15 000 morts violentes de civils en Irak n'ont jamais été documentées ou connues, disait-il en 2010. Comme Assange, le lanceur d'alerte et ancien consultant de l'Agence nationale de sécurité américaine, Edward Snowden, vit en exil depuis 2013. Il a fui en Russie après avoir transmis à la presse des dizaines de milliers de documents de la NSA démontrant l'ampleur de la surveillance électronique exercée par les États-Unis. Si nous ne pouvons pas comprendre les politiques et les programmes de notre gouvernement, nous ne pouvons pas donner notre consentement pour les réguler, disait-il en 2013. Alors, héros ou traître, depuis, le Congrès américain a bien voté une réforme historique de la NSA qui a mis fin à la vaste collecte des métadonnées de l'agence, le procédé révélé par Snowden en 2013. Mais cela n'empêche pas d'autres dérives. Obama vient d'autoriser la NSA à partager les données collectées avec 16 autres agences gouvernementales.